Bonjour à tous. Ben voilà, nous allons démarrer tout de suite avec Nage sur une investigation. Donc Nage n'est pas au courant de cette investigation, donc directement, on va entrer dedans. Nage, je vais compter jusque 3 et à 3, on va se déplacer sur une colline qui s'appelle Montpellier Hill en Irlande. Donc à 3, 1, 2, 3. Serais-tu déjà sur cette colline? Alors moi, la première représentation que j'ai, c'est une forme de colline, donc avec... Par contre, j'ai une pointe, tu sais. Ça fait comme une petite montagne, on va dire ça comme ça. Mmh. Et je vois de la verdure. Et j'ai le sentiment que selon les saisons, peut-être selon les époques, ou peut-être selon les périodes, elle a eu différentes formes. Elle n'a pas toujours été comme ça. C'est le sentiment que j'en ai. D'accord. Si je te dis Hellfire Club, la traduction, c'est le club du feu de l'enfer. The Hellfire Club. Alors, avant que tu traduises, j'ai tout de suite une représentation, tu sais, un peu comme, tu sais, ces personnages qui portaient de longues robes avec, tu sais, un peu comme des soutanes. Oui. Mais j'ai ce type de représentation. Ils portent ce type de tenue, blanche par contre, Mmh. avec une espèce de cape. Donc j'ai un peu cette représentation. Et c'est comme si autour de cette colline ou en dessous de la colline, c'est comme s'il y avait un accès. Alors je ne sais pas du tout si ça a un lien par rapport à ce que tu m'as dit, mais dans tous les cas, c'est ce qui en ressort, de D'accord, ce que moi j'en vois. un genre de souterrain alors? Oui, c'est comme moi, je vais te dire exactement ce que je vois. C'est comme si on pouvait ouvrir une porte et on pouvait accéder par cette porte, tu vois. Mais j'ai la Oui, représentation vraiment comme une porte. d'accord, OK. Et si tu vas au-delà de cette porte, donc tu entres dans quel genre de souterrain? Qu'est-ce que ce serait comme, endroit? Là, j'ai beaucoup de bougies. C'est très lumineux, mais lumineux par le biais du feu, d'accord? Ce serait, j'ai cette représentation-là et je suis comme dans la roche. D'accord. Alors, mais c'est bien ce que tu dis parce que tu es au bon endroit. Parce qu'en fait, ce Hellfire Club, a été construit sur une tombe à couloir, une tombe néolithique. Donc à couloir surmonté, tu vois les tombes, c'est surmonté d'un cairn, tu vois ce que c'est, hein? Des pierres empilées et donc en fait, il y a un grand couloir et sur chaque côté, parce qu'il y a eu des fouilles, donc j'ai bien vu, c'est les 2 côtés, il y a vraiment de la pierre, c'est vraiment, de la pierre et il y a un véritable couloir et en fait, donc cet établissement qui était un lieu pour la chasse, enfin un pavillon de chasse, s'était construit sur ce couloir. Est-ce que ça t'offre d'autres perspectives ou donc ancienne tombe. Donc Non, c'est assez long, hein, comme couloir. oui, je suis toujours sur la représentation que j'ai au départ, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur, cette luminosité et ces roches. Ouais, d'accord, OK. Donc en fait, le pavillon de chasse est construit dans de la pierre et c'est assez solide, c'est épais. C'est vraiment comme si c'est vrai, on pourrait croire que c'est un gros rocher où on a construit à l'intérieur tellement c'est épais et ce sont des grosses pierres. Donc OK. Quand tu te trouves dans cet endroit, est-ce que tu as un ressenti particulier? Est-ce que tu te sens bien ou pas? Voilà. Ressens le lieu. Alors c'est vrai que j'ai tendance à me mettre dans des fréquences où
je suis toujours plutôt dans la neutralité. Donc pour le coup, là, je ressens rien. Maintenant, si je m'adapte à la résonance du lieu, Oui. la première chose qui vient, c'est un son. Il y a un son qui se présente au niveau de l'oreille gauche. Maintenant, le lieu, je le sens comme glacial, avec de l'eau au sol. Non, quand on se met à la résonance de ce lieu, je me sens pas spécialement bien. C'est un lieu, si je devais y être, je prendrais des précautions. Je serais pas hyper à l'aise. D'accord, Je ok. sens mon cœur palpiter, par exemple. D'accord, ok. Alors, oui, le folklore local comporte plusieurs histoires lugubres à propos de ce lieu. Pratiques occultes, magie noire, agissements étranges, débauche, alcool, sexe, manifestations démoniaques. Est-ce que tout ça pourrait te parler? Alors, ce qui est certain par rapport à l'observation que j'en ai, c'est que oui, c'est un lieu où des cultes se sont réalisés. D'accord. Il y a des cérémonies. J'ai pas la notion de débauche et d'alcool, mais j'ai pour le moment des rituels, des cultes, des cérémonies dans tous les cas. D'accord. Donc pour l'histoire, pendant 10 ans, c'était un lieu de chasse, mais après justement, des membres de la noblesse, enfin des hauts gradés de l'armée, et cetera, ont pris possession des lieux. Donc c'était pas une secte, mais c'était quand même une organisation bien précise de gens qui faisaient des messes noires et compagnie. Donc si je te dis ça, tu peux voir plus en profondeur quelque chose? Quand si j'avance le long de ce couloir et que je suis le personnage principal, celui que j'ai vu au départ, Ouais, il tient dans sa main une croix, une grande croix. oui. Les autres le suivent. Il y a des femmes et des enfants Mmh. qui sont présents. Et je vois que, pour le moment, de ce que j'en vois, c'est que voilà, ils suivent ce personnage. Ils sont tous un petit peu comme en état hypnotique. Alors, c'est pas vraiment qu'ils sont en état hypnotique, mais ils sont pris dans l'ambiance de cette cérémonie, un peu comme si tu allais à l'église et que tu suivais attentivement et Mmh. assidûment les dires du prêtre. Tu vois, ils sont très. Donc, pour le moment, j'ai cette représentation. Mmh. Il parodiait, pardon, heu, les messes et tout ça des chrétiens, mais enfin des croyants, mais tout en, n'étant en fait, des satanistes, des adorateurs du diable. Le président était surnommé le roi de l'enfer. Alors il s'habillait, paraît-il, comme Satan, avec des cornes, des ailes, des sabots. Alors, de ce que là j'en vois, non, j'ai pas cette représentation, mais comme je te l'ai précisé, il y a plusieurs moments. Après, si je cherche à regarder sur d'autres moments, j'ai pas cette représentation de lui dans cette tenue-là, mais je vois comme un empaillage, comme si il existait une forme de statue avec cette représentation diabolique. Mais Mmh. le personnage que tu me dis, je le vois pas porter cette tenue, dans tous les cas de ce que j'en vois. Maintenant, il y a beaucoup de feu. Ils ont une adoration au feu aussi, une représentation du feu. Mmh. Concernant la croix, elle n'est pas dans le sens de la croix qu'on peut voir au niveau des églises. Oui, Elle est, c'est une croix, mais c'est comme si elle était plus basse. Je ne pourrais pas dire qu'elle est totalement inversée, mais elle est plus d'accord. basse. À l'envers peut-être? Le haut en Ouais, bas je et sais le pas. quelque chose comme ça, un Oui, peu voilà. différente Oui, en tout cas. voilà. Oui, Ouais, c'est ça. Plutôt dans ce d'accord. sens-là, voilà. C'est comme si on l'avait retourné. Hem, En fait, il s'y passait beaucoup de choses. J'ai aussi la notion de moment où il faisait appel à des entités.
Mmh. Donc ils se retrouvent et font appel à des entités. Je vois une jeune femme, très jeune, vierge. C'est comme si le fait qu'elle soit vierge a son importance. Oui, Se retrouvait de temps à autre au centre de ce cercle. oui. Elle était aussi habillée de blanc, très blanche de peau. Et en fait, il faisait comme une donation, quoi. C'est comme s'il l'offrait un peu à ce type d'entité. Elle était offerte. D'accord, OK, donc ils font des rituels. Mais il paraîtrait donc, d'après la légende locale, qu'il tuait des chats pour les sacrifier, mais aussi des humains, des servantes, des jeunes servantes justement. Donc ce serait ce J'ai pas cas-là? de scène, oui peut-être, mais j'ai Tu pas n'as la pas ces scène scènes-là? visuelle. Non, j'ai pas la Mmh. scène visuelle de sacrifice de type humain, mais dans tous les cas, ça va bien dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Ouais. OK. Très bien. Eh bien, on va retourner maintenant, on a fait un petit peu le tour de tout ça et on va retourner dans le passé à un moment donné, où il y a eu un rituel justement. À 3, on va essayer de trouver un rituel dans le passé, après les années 1735. 1, 2, 3. Alors c'est vrai, j'ai de nouveau cette représentation. Il y a la notion d'hibou aussi. Alors après, je vois pas l'hibou, mais il y a la notion d'hibou. Et j'ai la représentation je suis en hauteur et j'ai la représentation d'une femme, pareil, une jeune femme, Mmh. euh, positionnée au centre. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette représentation du cercle. C'est comme si ouais, ils prient tous ensemble pour faire appel à cette entité. Donc ils se mettent en cercle et en fait le fait de se tenir la main et d'être en cercle, c'est comme s'ils fermaient le circuit, Mmh. qu'il n'y avait pas la Oui, possibilité de sortir. d'accord. Du coup, cette femme-là, c'est déjà une femme qui a vécu beaucoup de sévices, hein. Je sens que elle n'a Mmh. pas eu une vie facile, hein. Oui. Donc, elle a connu déjà beaucoup de souffrances. Et elle est positionnée là, elle est dans une position assise, les jambes croisées. Elle doit se tenir bien droite, on lui impose de se tenir bien droite, mais c'est comme si elle savait ce qu'elle devait faire. Bon, dans tous les cas, on lui a expliqué ce qu'elle devait faire et elle s'y applique. D'accord. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois autre chose que des humains? Alors, je ne vois pas spécialement les entités, mais elles sont présentes, c'est-à-dire que Tu tout les ressens? autour, oui, oui, ils sont tout autour, ils sont présents, ils sont déjà même dans la pièce avant même que la cérémonie existe. C'est-à-dire que même sans la cérémonie, ils sont déjà là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens, parce qu'il y a beaucoup de passages dans cet endroit, et il y a Mmh. même la population qui vient régulièrement et prie. Il y a cette statue, moi j'ai toujours cette représentation Alors j'ai aussi une représentation d'une pierre que les gens prient. Et en Mmh. fait, ça nourrit les entités. Les entités, en fait, elles aiment bien se positionner aux endroits où on vient les adorer. Donc du coup, même sans faire cette cérémonie là, comme que je suis en train de te décrire, ben, ils sont déjà là en réalité, sauf qu'eux, ils ne les voient pas. Ils pensent D'accord, que c'est en réalisant la cérémonie que les entités se présentent. Mais ce qui est faux, ils sont déjà bien présents avant même que la cérémonie commence. J'ai encore pas la notion de sacrifice pour le moment. d'accord, OK. OK, ça va. Très bien. Est-ce que je voudrais savoir ce qu'ils font donc quand même de cette jeune femme, si tu avances dans le temps, jusqu'à la fin de cette séance, est-ce que la jeune femme, qu'est-ce qu'elle subit? Qu'est-ce qui se passe en fait avec elle? Alors il y a des viols, des Mmh. rapports sexuels forcés. Mmh. Ça, c'est très présent, quoi, je le vois. Et si je regarde la scène jusqu'à la fin,
Dans cette scène-là, elle ne meurt pas, elle repart avec eux, mais à contrario, quoi, même pas à contrario, mais en gros, elle subit énormément de sévices. Il y a aussi des scarifications. Ah oui, d'accord. Et je vois qu'il y a des scarifications qui sont faites, mais même les autres femmes, elles ont cette scarification entre les cuisses, l'entrejambe. D'accord. À ce moment-là, les entités, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme action là-dessus? Parce qu'ils ne se contentent pas de regarder, je suppose? Non, mais ils imprègnent, ils possèdent certains corps et du coup, viennent agir, sur, Oui, les actes, voilà, ils prennent l'énergie, quoi, sexuelle. oui, c'est ça. Ils, pénètrent les corps des personnes et Mmh. vont venir, par exemple, à violer cette jeune femme Mmh. par le biais du corps physique, quoi, tu vois? Oui. Ah oui, je vois très bien, oui, 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 oui. Quand cette cérémonie Mais ça est va plus oui, loin que l'énergie sexuelle. C'est très pervers. C'est d'accord, très, ouais, c'est particulier quand même. d'accord. Est-ce que tu peux toucher une de ces entités et voir si c'est de quel, ADN? Ils ont quel ADN? Là, la représentation, j'en ai, un peu comme on peut les représenter, dans le type, satanique, c'est-à-dire qu'une représentation plutôt difforme, un peu comme un mi-animaux, mi-homme Mmh. et avec, des cornes, des petites cornes. Celui que je vois, un peu comme on peut le voir, dans Oui, certaines mythologies, hein. d'accord, Moi, j'ai cette représentation-là. Je sais pas lire son ADN car, d'accord. Non, mais ça va, c'est bien. Comme ça, on voit donc c'est un milieu quand même démoniaque, c'est surtout tourné vers, les démons et cetera. Enfin, ce genre d'entité, pervers et vampiriste. ouais, ils ont un lien direct avec, l'élémentaire, Ah, ce que, je vois dans tous les cas. d'accord, très bien. Hem, Tu peux revenir maintenant en 2024, on retournera dans le passé plus tard. En 2024 à 3, 1, 2, 3. Ouais. Donc tu es, dans cet endroit de nouveau maintenant. Est-ce que tu ressens encore ces personnes, enfin ces entités en fait, démoniaques? Est-ce que tu les ressens maintenant après les avoir vues? Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours ouais, l'empreinte dans tous les cas, elle est toujours là, oui et elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'ils ont, une facilité d'accès, je sais pas, j'ai le sentiment qu'ils peuvent revenir, autant de fois qu'ils veulent. C'est comme si, il y avait comme une forme de portail qui était ouvert Voilà, à cet endroit. d'accord. Est-ce que tu peux repérer ce portail? Ouais. Est-ce qu'il se trouve au niveau, je reviens à mes tombes néolithiques, hein, est-ce qu'il y a un lien avec ça ou toujours pas? Un passage par là ou ça n'a rien à voir? Alors je sais pas, dans tous les cas, ce que je sais je vois toujours pas ces tombes néolithiques, moi. J'ai pas cette représentation ou alors à part si tu parles, ça fait un amas de pierres les unes sur les autres, Voilà, en mais fait, de quand ils ont forme construit, ils ont pris toutes les pierres qui étaient par-dessus ou quasi, il reste presque plus rien, mais c'est quand on creuse qu'on voit les pierres, à l'intérieur parce que ça, ils n'ont pas creusé évidemment. Ils ont pris toutes ces pierres-là, paraît-il. mais au niveau des tombes là, néolithiques, ce que tu Oui, disais, ça fait comme un amas de pierres les unes sur les autres, c'est ça? oui, Pas oui, du tout.
Si, il y a oui, il y a juste un endroit où il y a encore ces pierres qui sont superposées. On voit beaucoup ça, en Irlande, ou tu sais, des cairns quoi, quand il y a une tombe, ben, on superpose des pierres. Une pierre de support, puis de plus en plus petite, ça fait comme un petit, Ouais, c'est ça. monticule, ouais, OK, ouais, c'est ça. ouais. OK. Non, alors pour en revenir au portail, je vois, moi, ça fait, comment dire? On dirait qu'on est sur de la terre ferme, Oui. dans tous les cas, là, en 2024, hein, Mmh. et en fait, le portail se trouve là, c'est dans le sol, à un endroit bien précis, où il y avait les cercles, où les personnes se retrouvaient en cercle, Oui. et beh, c'est à ce niveau-là que le portail est ouvert. D'accord, donc ça, c'est au rez-de-chaussée? Parce qu'il y avait Ouais. une salle de cérémonie à l'étage aussi et en bas, OK, ça va. Donc, en fait, il y a eu à un moment donné, il y a eu le feu. Alors ma question, mais il faut retourner dans le passé et ça, c'était je pense, donc il y a eu toutes ces cérémonies et cetera de 1735 à 1741, donc finalement pas très longtemps et il y a eu le feu. Donc est-ce que le feu était de main humaine ou bien c'était un accident? Alors, ils utilisaient énormément le feu. Depuis le début, je vois beaucoup de représentations avec le feu, c'est-à-dire les bougies, cette lumière jaune que peut Mmh. avoir une flamme. Maintenant, concernant le feu, j'ai le sentiment que ça a été fait de ce que moi je peux en voir de la main d'homme. Je vois comme un amas de bois et c'est comme si on était venu mettre feu à cet endroit, ouais. Mais c'est comme si on avait rapproché plusieurs morceaux de bois les uns Mmh. sur les autres pour former un peu cette monticule, un peu comme les pierres. Et du coup, on y avait allumé le feu. On y avait mis le feu. D'accord. Hem, Est-ce que c'était plutôt des gens de l'extérieur peut-être? Ou bien c'est Oui, eux-mêmes qui ça vient de non, l'extérieur? j'ai une représentation de la population. Je vois bien leur tenue et quoi, dans tous les cas, c'est pas la même tenue qu'ils avaient à l'intérieur. Donc je vois bien Mmh. la tenue des personnes, mais c'est voilà, c'est la population. Mais cette population, elle était entraînée, elle était envoûtée par cet endroit. Donc ils ont aussi agi contre leur plein gré, si on peut dire ça, Mmh. même si voilà, ils ont eu aussi fait des rituels, des manifestations, prié, c'était considéré comme un lieu culte, tu vois? Oui. Et du coup, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de choses, surtout concernant une jeune fille peut-être, qui est morte lors de ces cérémonies. Et ça Mmh. a commencé à réveiller les soupçons des personnes, des paysans. Et Mmh. puis petit à petit, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils priaient Satan, même si au plus profond d'eux, ils le savaient, mais c'est comme s'ils se mentaient à eux-mêmes parce qu'ils étaient pris dans cette mouvance. Oui, c'est ça. Il y a une forme d'énergie un peu particulière aussi dans ce lieu. Et Mmh. puis ce portail, ben, n'aidait pas aussi la population à être, puis on leur faisait croire des choses, on leur disait si, tu offres, tu sais, ils venaient, ils faisaient des offrandes et on leur disait: «Si vous venez, vous faites des offrandes, vous pouvez faire des prières, vos vœux vont se réaliser». On leur faisait croire beaucoup de choses. Je vois même Mmh. qu'il y a un lieu culte, mais plutôt d'ordre, église, je sais pas, qui était dans ce village et qui aussi allait dans ce sens-là un peu, tu vois? En Mmh fait, mh. au lieu de dire à la population, «N'allez pas à cet endroit, attention et tout», c'est pas qu'il leur disait d'y aller, mais il les empêchait pas, on va dire ça comme ça. D'accord, très bien. Alors on dit donc il y avait un jeune fermier un jour qui a assisté à une de ces soirées. Il serait sorti traumatisé, aurait perdu la capacité de parler et ni même ne se serait plus souvenu de son nom, tellement il a Ah été ouais. traumatisé. Oui, tu confirmes qu'à un moment donné,
Il y a eu ce genre de choses. Ah, il y a eu beaucoup de choses et je vois que les gens commençaient à être tétanisés. Ils commençaient à avoir beaucoup d'histoires. J'ai pas spécialement la représentation de cet homme-là, mais il y avait des scènes très particulières et puis, le village partait un peu dans tous les sens. Certaines femmes couchaient avec, leurs voisins. Il y avait des scènes, des choses qui se passaient pas, qui semblent pas tout à fait normales, on va dire. Ouais, Et il y d'accord. avait c'était très particulier. Et oui, il y a eu des personnes qui se sont, qui ont été bien sûr, choquées, pas spécialement par les scènes, mais s'il y a un acte de possession au niveau de la fréquence, ou la vibration de cette possession peut impacter, Mmh. directement ou indirectement sur le corps physique d'une personne, ouais. Tout Et à du fait. coup, ça peut totalement le démunir de ses sens, de l'un de ses sens, oui. Oui, très bien. Il y aurait eu aussi, une autre personne passant par là qui aurait été assassinée. Alors moi, je vois qu'il y a beaucoup de il y a quand même la notion de sang, mais pas toujours dans le sens de rituel, mais dans le sens de il y a des sous de table, il y a des arrangements et il y a des comment dire? Et je vois qu'il y a des disputes entre ces notables Oui, et que certains, oui, il y a eu des conflits, quoi. Moi, je le vois plus comme un notable qui aurait été assassiné plus qu'un paysan. Dans tous les cas, d'accord. de ce que je peux Mmh. en voir, oui. OK, ça va, Les c'est bien. paysans, c'était un peu comme bah, ils ont été totalement utilisés et puis ils étaient ignorants, plutôt fragiles, on va dire Mmh. et ils étaient un petit peu comme dépendants de ces notables. C'était Ils faisaient confiance à ces notables. Oui, il y a une forme de naïveté, oui, quand même, qui est très présente. Oui, oui, d'accord. Est-ce que ces gens, heu, étaient en rap oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'au départ, je vois que les jeunes filles, quand elles sont, tu sais, au lavoir, là où on lave le linge, alors je sais pas Oui. si c'est une Mmh. rivière, est-ce qu'il y a une rivière? Mais dans tous les cas, il y a un point d'eau et que ces jeunes filles, je les entends, elles sont impatientes et pressées, d'être invitées dans ce lieu. Donc, il y a eu tout un cheminement, ça s'est pas dégradé, tout de suite. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait comme une forme de c'était vu un peu comme, c'était bien vu quoi, de se Oui, retrouver là-bas avec eux, de partager ce moment-là. Je vois que certes, il y avait des festins, il y avait beaucoup de choses qui se présentaient quoi. d'accord, Voilà. très bien. Hem, Est-ce que cette société, cette fraternité ou cette société secrète, je sais pas comment on appelle ça, est-ce qu'ils avaient un rapport avec la franc-maçonnerie? Alors dans tous les cas, elle existe toujours. Cette fraternité-là? Oui, D'accord, elle existe toujours. Oui, oui, ça OK, c'est, jamais terminé. d'accord, OK. Donc il est possible qu'elle ait un rapport, oui, avec, certaines, Ouais. sociétés, peut-être pas le mot franc-maçonnerie, ça a pas tout de suite résonné, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours présent. Il y avait également un Hellfire Club, en Angleterre et là, on sait que c'était lié à la franc-maçonnerie, mais je n'ai rien trouvé sur l'Irlande, donc c'est possible que là, c'était différent. Non, c'est possible que ça soit pareil parce que quand tu as dit ça, tout de suite, j'ai été projetée, dans une bibliothèque et Mmh. c'est comme s'il y avait un lien historique. D'accord, Il y a un OK, lien, mais d'accord, parfait. Dis-moi encore, Nage, si tu vois un petit tu re si tu, te promènes un peu de nouveau dans cet endroit, les murs ont-ils des mémoires? Certaines oui. personnes oui, il y a des randonneurs et tout ça qui passent par là et souvent sont effrayés et même, un médium y est allé, a ressenti, donc ces mémoires.
Ces personnes en souffrance ou quelque chose Ouais, comme ça? ouais. Moi, je le vois quand, je me promène, j'ai la représentation et j'ai l'image, figée de ces surtout le plus que je vois, c'est les paysans, quoi. Les paysans, la population, quoi, les gens qui vivaient, là-bas. Oui, C'est cette, c'est figé ça, je sais pas. d'accord, c'est figé Ce dans les murs? désarroi. Ouais, Oui, parce que concernant ces nobles, il y a pas vraiment de désarroi, de tristesse ou quoi que ce soit. C'est plutôt la population, oui, les gens donc qui du ont coup souffert, en fait. oui, c'est ça. Donc eux, oui, on voit bien leur visage. Il y a des familles qui ont subi plus que d'autres, mais bon, ils ont tous été impactés. Oui, C'était d'accord. caché aussi, on les filles, tu vois, quand je t'ai parlé du plan d'eau, elles en parlaient entre elles, mais il y a cette notion de: «Chut, il faut rien dire». Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Est-ce que quand tu déambules encore, tu ne croises pas des désincarnés, des jeunes filles qui seraient encore là à tourner en rond, à bloquées dans cet endroit? Alors la seule représentation que j'ai eue avant que tu me poses la question, c'est, des hommes quoi, un arbre et une pendaison. Une Ah, à et l'extérieur du coup, non? oui, à l'extérieur. D'accord. Pas dans la grotte, là, pas dans ce Non, pas dans la maison quoi, oui. voilà. J'ai cette Heu représentation de pendaison, quelqu'un et qui a été pendu ou qui s'est pendu plutôt. il s'est pendu, est-ce que tu le vois habillé? Ouais, il est habillé Donc son costume est comment? Ce serait à peu près quelle époque? et je saurais pas te dire l'époque, mais je peux te décrire son costume. Il porte comme une petite veste avec, des pointes devant, heu pointues sur le devant de couleur grise, je dirais. Un pantalon pas long, mi-court, comme tu Mmh. sais ces espèces de corsaires, Oui, 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 oui. il porte ça. Il D'accord. a des chaussettes en laine et voilà. Voilà. Est-ce que ce serait lié justement à cette courte époque 1735-1741? Ouais, oui, Oui, c'est possible, ça ouais. paraît possible. OK, d'accord. Concernant les désincarnés, je vois toujours ces filles, la rivière et tout ça. Je sais pas Mmh. pourquoi je bloque là-dessus. Je sais qu'en règle générale, quand je bloque sur quelque chose et quand tu m'as parlé de désincarnés, mais du coup, j'arrive pas vraiment à faire là tout de suite, donc je vais me rapprocher, mais j'arrive pas à faire la différence si, si je suis juste sur une représentation du passé ou est-ce que je suis face à des désincarnés qui sont en train Oui, de revivre en boucle cette scène, près de l'eau. Parce oui. que depuis tout à l'heure, je les vois tout le temps vers l'eau, je vois les mêmes filles, je vois 3 jeunes filles et toujours avec, Mmh. tout doucement: «Ce qui se passe là-bas, c'est secret, faut pas le dire». Oui, pour moi, on est sur, des ce qu'on peut appeler des fantômes, oui. Elles sont toujours là, oui. D'accord, elles sont toujours là, près de l'eau. Tu Oui, pourrais en il y a interpeller une? ouais, je peux essayer, ouais. Mmh. Tu as trouvé une Alors là Alors moi, je suis à côté d'elle, mais elle ne me voit pas. Là, tout de suite, elle me voit pas. mmh. Je suis pas visible, à leurs yeux. D'accord. Alors je me rends visible, Mmh. mais il y en a qu'une qui me voit, les 2 autres ne me voient pas. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si tu peux lui poser quelques questions? Alors comme oui, elle est d'accord, mais elle chuchote encore. D'accord. Tu peux lui demander son prénom? Elisabeth. D'accord. Demande-lui un peu pourquoi elle chuchote. Elle dit qu'il ne faut pas qu'on les entende,
que c'est secret. Ah, Tout ne doit pas être divulgué. d'accord. Dis-lui qu'on est bien d'accord, qu'elle nous explique un peu ce qui se passe. Elle dit qu'elle ne sait pas vraiment parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'y aller. Est-ce qu'elle a envie Mais, d'y aller? oh oui, elle a envie d'y aller et elle est impatiente qu'on lui propose. Mais ils ont des critères bien définis. Il faut avoir rentré dans ces critères. Et quels sont ces critères? La couleur des cheveux, par exemple. Ah, quelle couleur? Ils aiment bien les rousses. D'accord. Ou blondes. Blondes très claires. D'accord. Blanches de peau. Mhm. Même la forme, ils aiment les femmes avec une jolie silhouette. D'accord. Et qu'est-ce que font-ils avec ces femmes quand on y va? Qu'est-ce qui se passe? Alors il est vrai que elle dit que elles n'ont pas toujours notion de ce qui se passe vraiment parce que comme c'est secret, certaines ne dévoilent pas ce qui se passe. D'accord. Quel âge elle a? 16 ans. D'accord. Et ces 2 copines, elles sont rousses? Enfin, elle est blonde, Elisabeth, ou Non, elle est brune. elle est brune? Ah, et les 2 autres ont des cheveux de quelle couleur? Elle ne sait pas vraiment parce qu'elle porte une coiffe. D'accord, parfait. Ben, tu peux la remercier, Nage? Ouais. Voilà, OK. OK, très bien. Voilà, on va retourner, donc sur le lieu maintenant et le monsieur qui est pendu, heu, tu vas essayer de retourner au moment avant sa pendaison, disons un quart d'heure avant, et on va lui poser des questions aussi, s'il veut bien nous répondre. Oui, il a un objet dans la main comme s'il travaillait la terre avec cet objet. Mmh. Donc je suis face à lui là. Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Georges. Il veut bien répondre à tes questions. Oui. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il travaille sa terre, qu'il laboure. D'accord. C'est combien de temps avant Nage? C'est combien de temps avant sa pendaison? Parce que là, il est en train de labourer là. Oui. C'est pas longtemps après sa pendaison. Ah, pas longtemps après. OK, d'accord. Donc il est sur le lieu, il travaille comme avant, quoi. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé? Le concernant? Mais oui, puisque c'est après sa pendaison, tu me dis? Non, c'est avant, pardon, Ah, c'est excuse-moi. avant, OK. Et il y a personne autour de lui encore? Non, il est seul. D'accord, avant jusqu'au moment où il va, prendre la décision de se pendre? Ou si quelqu'un va l'aider ou pas? En fait, ce que j'arrive à en lire, c'est qu'il offre sa fille, il y avait beaucoup d'offrandes et en contrepartie, il leur donnait de l'argent ou leur donnait, des bêtes, Mmh. et donc il offre sa fille par nécessité, pensant pas que ça allait, Traumatisé? ouais, le traumatiser autant. Ouais. Et en réalité, c'est comme je t'ai dit, comme c'était beaucoup caché, les gens racontaient pas, ils avaient peur et tout, même si ça reste un petit village, ben, en fait, les gens s'interrogeaient pas de ces disparitions de certaines, jeunes filles, certaines après, être passées par cet endroit, elles ne comment dire? Elle ne ressortait plus de chez elle, ou elle perdait la tête, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mmh. Mais il ne faisait pas le lien avec cet endroit, alors que le lien était facile à faire, mais il ne le faisait pas, D'accord. d'accord? Ou alors faisait semblant de ne pas le faire, plutôt. Ouais, oui, oui.
profiter de la situation par nécessité, bien sûr. D'accord. Donc, ce que moi j'en lis, c'est qu'il offre sa fille. Il a une jeune fille, sa plus jeune fille, Mmh mh. qui a les cheveux roux. Mmh. Et c'est cette fille-là qu'il offre. Elle est très jeune, elle doit avoir 7 8 ans peut-être. Ouh là là, oui, c'est un enfant, quoi, c'est Ouais, elle est très jeune. d'accord. D'où, la pendaison. Il se pend lui-même. Oui, d'accord, OK. Bon, on va le laisser de toute façon. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Attends, je regarde. Ouais, j'ai fait le tour de toutes les questions. Bien, écoute, très bien, Nage. Juste, pour Oui, rajouter, le ciel a une couleur très particulière. Au départ, je le constatais pas, mais plus, tu m'as posé des questions et plus je gravite dans ce village et je m'en balade, je vois que le ciel a une couleur très particulière. d'accord. OK, donc tu passes de la maison au village, parce que le village n'est sans doute pas tout près puisque c'est au-dessus d'une colline, cet endroit est seul, mais bon, il doit y avoir un village pas loin. Oui. OK, donc ciel particulier, oui, c'est ça. Et c'est tout le temps, quoi? Pendant toute la session, tu as vu ce ciel, Non, au particulier? départ, je l'avais pas spécialement ou j'y ai pas prêté attention et Voilà, c'est ça. coup, là, c'est comme Mmh. si, tu sais, comme, alors ça, c'est moi qui dis ça, mais c'est comme si le portail avait aussi un accès directement sur le ciel. Donc il y a une espèce de fréquence ou une onde, je sais pas comment on peut appeler Mmh ça, mh. au niveau du ciel. Ça fait, j'ai une représentation d'une couleur plutôt rosée Mmh. avec un centre plus plus bleu quoi, un peu comme un ciel, mais c'est-à-dire que tout autour c'est rosé. Ouais, d'accord, OK. Ça va, OK, très bien. Bien, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On ne peut rien faire de toute façon. Donc nous, on investit, on regarde et on essaye, de comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Très bien, Nage. Nous allons revenir ici et maintenant.